La Dour maritime, entre Landes, Béarn et Pyrénées-Atlantiques, se veut océane, car la marée se fait ressentir jusqu'au bec de Gave et même jusqu'à Peyrehorade. De tout temps, la Dour, Aturi en basque ou Adou en gascon, a été utilisée par ses riverains pour communiquer, commercer, voyager, pêcher. La Dour maritime, ce sont aussi des villes et villages aux multiples facettes, entre culture gasconne et basque, le pays Charnégou. La vallée des Gaves a très précocement attiré les hommes qui y ont laissé des vestiges intéressants. À Sort de l'abbaye, les vastes bâtiments religieux du monastère Saint-Jean du XVIIe siècle, à Peyrehorade, les gaves de Pau et d'Oloron se rejoignent pour former les Gaves réunies. Lieu de passage de marchands, de bateliers et de pèlerins de Saint-Jacques, le bourg de Peyrehorade, entre Gave et collines d'Aspremont, se développe au XIVe. Près du château de Montréal, qui date de 1570, le port du Sablot ne fut aménagé correctement qu'en 1818. Peyrehorade était un grand centre de transit fluvial. Le vin de Jurançon, le bois des forêts pyrénéennes et le sel de Salis de Béarn, entre autres, y transitaient en direction de Bayonne. En aval de Peyrehorade, la bastide d'Hastingues, à la limite des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, possède un patrimoine exceptionnel, avec sa tour-porte fortifiée et ses maisons à arcades qui dominent le Gave. Au confluent des Gaves réunies et de la Dour, le bec de Gave, avec son château reconstruit en 1852 sur les ruines de celui du XVIIIe siècle, ce site exceptionnel a été pendant des siècles un haut lieu de navigation et de batellerie fluviale. Jusqu'au début du XXe siècle, des centaines d'embarcations, comme les galupes ou gabarres à fond plat, sillonnaient la Dour et ses affluents avec leur chargement de brais pour le calfatage des bateaux, l'Armagnac ou la pierre de Bidache.